Bonjour à tous. Je vais effectivement vous présenter donc le scénario de la Maison des lycéens, qui est une association appelée couramment MDL. Alors, j'ai utilisé justement l'histoire et les situations professionnelles de la MDL en classe, de façon à viser des compétences de gestion comptable et pour aussi valoriser les activités que nos élèves ont pu réaliser pour le compte de la MDL. Comment m'est apparue cette idée? Tout d'abord, je souhaitais prendre appui sur une organisation autre qu'une entreprise, car l'entreprise est souvent un lieu privilégié en PFNP pour nos élèves, et donc je choisissais tout simplement une association. Cette association, je la souhaitais de proximité pour faciliter d'une part la mise en relation des élèves avec les acteurs de l'organisation, et d'autre part, je souhaitais qu'elle puisse générer, alors régulièrement, tout dépend aussi du niveau de classe, mais donc de générer des activités aux élèves dès la seconde pour montrer aux élèves qu'ils peuvent participer à la vie associative et qu'ils répondent également à un besoin réel de cette association en matière de gestion et de communication. Donc, j'ai trouvé l'idée de l'association qui se situe tout simplement dans mon établissement au lycée Jean Monnet. Quelles étaient mes intentions pédagogiques? Alors, en m'appuyant justement sur les activités de la MDL, j'ai cherché dans un premier temps à valoriser les activités réalisées par les élèves dans le domaine de la gestion et de l'administration. Je souhaitais mettre en avant justement leur savoir-faire de façon à ce qu'ils puissent présenter également aux autres élèves de l'établissement de la voie professionnelle comme de la voie technologique et générale, parce que je me situe dans un établissement polyvalent, mais également auprès de l'administration du lycée. Je souhaitais aussi conduire les élèves à prendre des responsabilités, comme par exemple en prenant une fonction de trésorier, c'est ce qui s'est déjà passé. Et actuellement, nous avons la trésorière qui est en première gestion administration, de façon à devenir un citoyen engagé. Et pour travailler également avec des activités, quelle que soit l'organisation, il était également important que les élèves trouvent un intérêt dans la prise en charge, par exemple là, en l'occurrence de la gestion comptable. Et alors, pour leur montrer l'intérêt, donc on s'est aperçu avec les élèves, nous nous sommes aperçus qu'il était intéressant de contrôler les comptes bancaires de la MDL, car les élèves, lorsqu'ils réalisent un bénéfice lors de vente de chocolat pour financer une sortie pédagogique, ce bénéfice est directement versé sur le compte bancaire de la MDL, dans l'attente d'être utilisé par la classe. Un autre intérêt également non négligeable dès la seconde, ça permet aux élèves de pouvoir enrichir leur CV par rapport aux activités qu'ils font liées à une association réelle. Je m'appuie également sur les appétences des élèves, de façon à pouvoir m'organiser pour la répartition des activités. Et également, je prends appui sur leur souhait de poursuite d'études, de façon à les amener à réfléchir sur les choix d'orientation. L'histoire que j'ai menée avec les élèves prend appui sur un contexte général, en l'occurrence ici la Maison des lycéens du lycée Jean Monnet, qui répond à une obligation pour prendre en charge la tenue de l'Assemblée générale ordinaire. Pour cela, nous avions besoin de support et d'un environnement numérique pour réaliser nos opérations de gestion et de communication pendant et après l'Assemblée générale. Dans un premier temps, il faut effectivement vérifier si les activités reposent sur le référentiel. Alors là, je prends appui sur le rapport financier que les élèves ont réalisé. Ce rapport financier, je regarde effectivement le référentiel de compétences, et en regardant le référentiel de compétences, je regarde le bloc 2 de compétences, et en regardant le bloc 2, je m'aperçois que concernant l'activité 2.2 suivi financier de l'activité de production, cela répond à la compétence rendre compte de l'équilibre financier, de la situation économique et de savoir de gestion, de la trésorerie, du bilan et du compte de résultat. Donc effectivement, ça rentre bien dans le rapport financier.
Alors maintenant, je vais vous dévoiler très rapidement le contexte professionnel. Donc, il s'agit de la maison des lycéens qui est implantée automatiquement dans un établissement scolaire lycée. En l'occurrence ici, les élèves sont acteurs de cette association puisqu'elle est dirigée par un bureau composé d'élèves et un conseil d'administration également composé d'élèves. Exceptionnellement, alors peut-être pas exceptionnellement, mais depuis la création de cette association, la CPE prend en charge, à titre de présidente d'honneur, elle prend en charge les activités lorsque les élèves qui ont un rôle à jouer en tant que membres du bureau sont absents pour des raisons comme par exemple les stages ou pour les accompagner dans leur mission. Le rôle essentiel de cette maison des lycéens est de participer au développement de la vie du lycée, en l'occurrence de gérer le foyer. Comme toute association, tous les ans, l'association doit organiser une assemblée générale ordinaire. Et à cette occasion, un rapport financier est présenté. Lors de la tenue de cette assemblée générale ordinaire, nous avons travaillé sur plusieurs activités de gestion et plusieurs activités de communication. En l'occurrence, concernant les activités de communication, nous avions la réalisation de supports de gestion. Pour cela, il fallait enregistrer les encaissements et les décaissements. Les élèves avaient comme appui donc un fichier Excel que nous avons dû adapter en fonction des souhaits des élèves, de façon à tracer le bénéfice, comme j'ai indiqué tout à l'heure, qu'ils ont réalisé, puisque ce bénéfice n'appartient pas à la MDL, mais figure sur le compte de la MDL. Ils ont été amenés à contrôler le suivi de trésorerie par les relevés bancaires et justement les enregistrements qu'ils ont pu faire des encaissements et des décaissements. Ils ont été amenés à analyser le compte de résultat et le bilan. Ces documents ont été générés automatiquement par les enregistrements des encaissements et des décaissements sur le fichier Excel. Ensuite, ils ont été amenés à élaborer le rapport financier. Pour la partie activité de communication, et concernant la préparation, l'organisation et le suivi de l'Assemblée générale ordinaire, les élèves ont été amenés à convoquer les adhérents, à organiser les élections des membres du bureau, des membres du CA, à rédiger le rapport moral et le rapport d'activité, à aussi déclarer les membres du bureau à la préfecture sur le site de la préfecture de la Vendée, en l'occurrence, et également à rédiger le procès verbal. Alors ici, je vais faire un focus sur les activités de gestion pour vous montrer les ressources que nous avons utilisées. Alors, les ressources, donc je vous ai indiqué tout à l'heure qu'on a utilisé une application Excel pour rédiger, pour saisir les encaissements et les décaissements. Nous avions utilisé le plan comptable pour analyser les différentes charges et produits, du moins la nature des différentes charges et des produits, et également élaborer le budget prévisionnel. Nous avions également un espace numérique à disposition pour déposer nos documents permanents et nos documents de contrôle pour travailler sur le domaine de la gestion comptabilité. Et nous avions également l'amphithéâtre pour justement présenter ce rapport financier. Les élèves ont aussi été amenés à faire des recherches sur Internet pour connaître les obligations en termes juridiques pour la tenue de cette assemblée générale, pour voir également les explications des documents techniques tels que j'ai parlé tout à l'heure, j'ai évoqué le rapport financier. Et ils ont dû effectivement élaborer ce rapport financier. Lorsqu'il a fallu effectivement tenir cette assemblée générale ordinaire, ça s'est passé courant septembre, début septembre, il y a eu plusieurs activités de gestion et également plusieurs activités de communication que vous voyez à travers des codes couleurs. Au niveau des activités de gestion, on est sur l'axe d'élaboration et de contrôle. Donc là, il s'est avéré qu'ils ont dû faire la saisie et le contrôle de l'état de trésorerie. Ils ont dû contrôler le compte de résultat et le bilan qui était généré. Et ils ont dû également saisir le budget prévisionnel. Pour la partie de communication, il y avait un temps de préparation dans les collectes d'informations et des documents, dans les planifications des différentes étapes de gestion. Il a fallu également rédiger donc toutes les parties, donc toute la partie de convocation, rapport moral, rapport d'activité, sans oublier le rapport financier. Et il a fallu également informer donc les adhérents sur les différentes modalités des élections.
Il a fallu aussi communiquer pour adresser les convocations et informer le chef d'établissement, puisque l'association est installée dans l'enceinte de l'établissement. Et il a fallu aussi présenter les éléments du discours. Pour la phase après l'Assemblée générale, donc les élèves ont été amenés à travailler sur la dernière étape, c'est-à-dire après l'Assemblée générale. Donc il a fallu travailler sur des activités de communication qui consistaient à rédiger donc le procès-verbal, la liste des élus et puis l'avenant des statuts, puisque on a été amené, le conseil d'administration a souhaité changer les statuts, et aussi établir le compte rendu. Il a fallu contrôler toutes les productions et ensuite adresser les modifications sur le site de la préfecture. Lorsque nous avions fini justement cette mission qui était la tenue de l'Assemblée générale ordinaire, nous avons pensé à la prochaine Assemblée générale qui aura lieu donc automatiquement tous les ans. Donc pour chez nous, c'est mi-septembre. Donc il a fallu penser à s'organiser pour savoir comment transmettre les informations. Donc il a fallu penser aux successeurs et aussi savoir rendre compte des fichiers à travers Excel, par exemple, parce que on ne sait pas si ce fichier Excel sera utilisé par des élèves de gestion d'administration ou autres. Voilà. Alors nous avons aussi une autre association, donc en poussant notre curiosité, il apparaît effectivement qu'il existe une association, l'UNSS, au sein de l'établissement. Par contre, cette association a une particularité, les membres du bureau sont essentiellement des enseignants et les chefs d'établissement en est le président, mais les élèves s'associent également en tant que vice-président ou trésorier ou secrétaire adjoint. Donc voilà, j'ai fini dans cette présentation que j'ai menée avec des élèves de terminale, mais avant, j'avais travaillé avec eux l'an dernier, donc en première, pour déjà amorcer la partie saisie des encaissements et des décaissements.